Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était à Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, nous débutons la 5e semaine du temps de Carême. Et nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Peu à peu, nous montons vers la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 semaines, ce sera la fête de la Pâque. Et l'évangile de ce jour nous montre déjà Jésus dans une condition de bouleversement, d'angoisse, parce que son heure est arrivée. La première lecture de ce jour, tirée du livre du prophète Jérémie, nous dit que Dieu conclura une nouvelle alliance avec son peuple. Et cette nouvelle alliance, elle sera inscrite dans nos cœurs. Par cette alliance, plus personne ne dira à son frère, apprends à connaître Dieu, car chacun dans son cœur saura que Dieu existe. Et cette nouvelle alliance, elle est scellée dans la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Eucharistie, on nous dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Bien-aimés de Dieu, cette alliance est scellée dans la mort de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous perpétuons cette alliance jour et nuit à travers l'Eucharistie. Qu'il est beau ce sacrement de l'Eucharistie. Merci au Seigneur de nous l'avoir donné, particulièrement nous, à l'Église catholique. Et Jésus parle de sa mort. Et il nous dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ces fruits, c'est à nous que cette mort a apporté rédemption. Et ces fruits,
elle est pour la multitude que nous constituons. Essentiellement, ce dimanche, j'aimerais méditer avec nous l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus, il était en proie déjà à l'angoisse. Et il disait, maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Et immédiatement, la voix du Père s'est fait entendre. J'ai glorifié mon nom et je vais toujours le glorifier. Je vais encore le glorifier. Bien-aimé, qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? C'est accepter que son amour se manifeste en nous. Et en effet, on appelle ça, nous, la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père, il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, la volonté de Dieu doit être en adéquation avec notre volonté humaine pour que notre prière soit exaucée. Jésus, il était là, il voyait dans sa chair humaine que cette mort sera terrible. Est-ce qu'il faut prier le Père de l'enlever? Mais non, c'est pour cela que je suis venu. Alors que la volonté de Dieu, cette volonté qu'il avait prévue, que cela se réalise également en adéquation avec ma volonté aujourd'hui pour pouvoir obtenir la gloire. Voilà pourquoi, dès qu'il a accepté que la volonté divine se fasse en adéquation avec sa volonté humaine, Dieu a dit qu'il glorifiait son nom dans sa vie. Bien-aimé de Dieu, dans nos vies également, que nos prières puissent être en adéquation avec la volonté de Dieu pour que nos prières soient exaucées. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce jour. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien-aimé, Jésus priait pour que Dieu puisse enlever cette mort. Mais la lettre aux Hébreux nous dit que il fut exaucé. Est-ce que Jésus est mort? Ce n'est pas qu'il fut exaucé que la mort soit enlevée, mais il fut exaucé parce qu'il est mort, parce que c'était la volonté de Dieu pour racheter l'humanité. Bien-aimé de Dieu, que ta prière aujourd'hui puisse être en adéquation avec celle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et qu'est-ce que toi tu veux? Alors, lorsque ta prière est en adéquation avec celle de Dieu, ta prière sera exaucée. Que cette méditation de ce jour puisse nous aider véritablement à entrer dans le mystère de la volonté de Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente semaine de prière, le travail, et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.